As-tu déjà reçu ou envoyé une dick pic? La dick pic, tu sais ce que c'est? Si tu sais pas, je vais te l'expliquer juste après. Et puis pour les autres, je t'explique pourquoi les hommes en envoient. Bonjour à toi, je t'accueille chaleureusement sur Harmonie Décor. Nous sommes ici pour parler de sexualité en général, des problèmes de couple et pour te permettre de vivre une parfaite harmonie avec ton corps et celui de ton ou ta partenaire. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche pour être averti des prochaines publications. Tu peux aussi mettre un like, cela aide à faire découvrir la chaîne. Tu peux aussi partager. Et bonus, aussi t'inscrire à la newsletter pour recevoir chaque semaine le complément indispensable qui te donne des compléments d'information sur l'article de la semaine passée. Bon, on commence tout de suite par la définition de la dick pic. Que représente ce terme anglo-saxon, dick pic? Comme tu peux t'en douter, cela a un rapport avec la sexualité. Et, pour t'aider dans ta compréhension, on pourrait traduire dick en français par bit, et pic est l'abrégé de picture, soit l'image, la photo. Ce terme désigne donc des photographies de vierges. Ces photographies sont faites par des hommes, souvent au smartphone, pour être immédiatement postées par MMS ou sur des plateformes d'échange ou de rencontres. Avant de tenter de comprendre pourquoi les hommes en arrivent à envoyer ces photos-là, il est d'abord intéressant de comprendre ce que peuvent ressentir les personnes qui les reçoivent. Mais pourquoi en parle-t-on plus aujourd'hui qu'il y a plusieurs années? Tout simplement parce que l'accès à un appareil photo s'est largement démocratisé. Il y a seulement 20 ans, tout le monde n'avait pas forcément un portable, téléphone, tablette ou ordinateur, avec un appareil photo intégré. Mais en plus, il fallait le forfait adéquat pour pouvoir l'envoyer sans trop de frais. Aujourd'hui, tout s'accélère. On peut communiquer depuis n'importe où. Bon là, je te parle quand même principalement des citadins. J'ai conscience qu'il y a encore pas mal de zones blanches, voire grises en France, alors qu'on nous parle de 5G. Les réseaux et les applications mobiles permettent des échanges faciles. Cela a donc eu deux incidences. D'une part, il y a plus d'émetteurs potentiels, mais aussi plus de récepteurs également. De plus, la multiplication des canaux sociaux a permis à des personnes isolées de s'exprimer et grâce au hashtag de pouvoir former des maillons de communication reliés dans une même chaîne. Ainsi, les hashtags MeToo ou Balance ton porc par exemple ont vu le jour pour dénoncer le harcèlement sexuel devenu une pratique malheureusement ordinaire. On peut aussi comprendre qu'il est très facile de se cacher derrière un ordinateur pour, diffuser un peu tout et n'importe quoi. Mais qui sont les victimes? Bien souvent, ce sont les femmes qui sont les principales victimes de ce harcèlement quotidien du quotidien. J'insiste bien sur la banalisation ahurissante des faits. Il ne faut pas se voiler la face. Les femmes sont les principales victimes. Il y a bien sûr aussi des hommes qui sont aussi victimes de ce harcèlement à caractère sexuel. Mais leur proportion est bien plus faible. Je vous mets dans les commentaires une enquête qui indique qu'en 2016, ils étaient à peu près 7% à subir du harcèlement sexuel. Le reste, donc les 93 autres, étaient des femmes. Ce sont donc les femmes qui ont principalement porté à la vue de tous, d'une même voix, ou plutôt je dirais d'un même tag, les harcèlements souvent quotidiens dont elles étaient victimes. Parmi ce harcèlement, beaucoup ont signalé avoir reçu des photos provenant d'hommes exhibant leur sexe en érection ou en train de se masturber. Non seulement c'est choquant quand on n'a rien demandé et que la photo arrive sans prévenir, mais en plus, il est très difficile de s'en prévenir par avance. En effet, jusqu'à ce jour, il n'y a aucun filtre possible qui te permette de dire à ton téléphone que les membres sexuels d'inconnus, non merci. Il est intéressant de se poser la question du pourquoi les hommes semblent tant aimer envoyer des photos de leur sexe. Attention, je ne dis pas que tous les hommes pratiquent cela, non, loin de là, heureusement. Mais il semble que ce soit quand même une pratique assez courante, ce qui me fait dire que cela pourrait sembler aller de soi. Pourquoi un homme va-t-il préférer envoyer une photo de son sexe? Il me semble qu'une idéologie générale admise est qu'un homme ne brille pas uniquement par sa beauté, mais aussi par sa musculature et par ses marques de virilité. C'est ce que la société fait ressortir, il n'y a qu'à regarder les publicités, c'est bien souvent ce qui est mis en valeur. De ce fait, les hommes ont tendance à penser que c'est aussi ce que les femmes recherchent. Et pour montrer leur virilité, quoi de mieux que de mettre en valeur Popol, droit et fier comme Artaban, en personnage principal de la photo. Tu pourras aussi remarquer que la culture pornographique, je te mets le lien vers les 2 articles à ce sujet, est très centrée sur le pénis. L'homme est souvent réduit à son appendice reproducteur dans les productions X. Je ne dis pas que c'est une excuse, mais cela normalise la vision de l'homme dans la relation à la femme qui finalement se résume à la présence de son sexe dans ce type de production. Mais comment germe donc l'idée qu'il est de bon ton d'envoyer une photo de son intimité,
souvent en forme, à une femme avec qui on n'a pas forcément encore beaucoup d'intimité. C'est vraiment une question passionnante, tu ne trouves pas? Essayons donc de comprendre, et pour cela il faut un peu entrer dans la psychologie masculine. Un homme est un être très visuel. Et non seulement il est visuel, mais en plus son excitation monte lorsqu'il voit des images qui l'excitent. Deux réactions peuvent ainsi guider ses envois. Sa première réaction est de se dire que lui serait très excité et attentif si la personne en face avait envoyé une photo de son sexe. Donc, puisque cela lui ferait plaisir, il en déduit que cela va faire plaisir à son interlocuteur ou à son interlocutrice. C'est rarement vrai, malheureusement, mais c'est ainsi qu'il peut réfléchir. La seconde réaction est d'espérer un retour. Il se dit, si j'envoie mon sexe, l'interlocuteur ou l'interlocutrice en face va se sentir plus ou moins obligé de relancer en faisant la même chose. Donc pour accélérer l'échange, autant y aller directement et montrer ce que finalement j'ai envie de voir chez l'autre sans lui demander. Et oui, c'est l'art très fin de la suggestion chez ce genre d'individu masculin. Si tu arrives maintenant à te mettre un peu dans leur peau, oui je sais c'est moche, alors tu peux tenter de comprendre que de leur point de vue, non seulement cela ne les choque pas, mais en plus ils trouvent cela juste comme étant un acte fort dans leur technique de drague. Et ce, en allant droit au but. Malheureusement, les victimes sont souvent surprises, généralement encore une fois ce sont des femmes, et encore plus souvent outrées. Elles seront rarement excitées de voir ce genre de spectacle de la part de personnes qu'elles connaissent à peine lorsque ce n'est pas sollicité. Et plus généralement, je peux sans trop de crainte dire que la femme est plus subtile dans son jeu de séduction et elle préférera généralement 1000 mots très suggestifs. Alors, prends plutôt une belle plume plutôt qu'une photo de ton chibre en gros plan. Allez, raconte-moi maintenant les pires dick pics que tu as reçus. Vas-y, lâche-toi dans les commentaires, tu as le droit toi aussi de leur faire honte. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.